RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On revient ce matin sur l'avis de l'autorité de la concurrence concernant la formation des prix en Nouvelle-Calédonie et vous recevez Christopher Gigès. Effectivement, Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment des questions économiques. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de cet avis de l'autorité de la concurrence, revenons avec vous, si vous le voulez bien, sur deux sujets d'actualité. Le premier, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les fameux vaccins contre le Covid-19, 14 000 doses qui vont arriver d'ici la fin de la semaine. Alors, à terme, combien de doses vont parvenir en Calédonie? Et est-ce que ça veut dire que le gouvernement réfléchit déjà peut-être à une réouverture des vols internationaux, parce qu'on sait que c'est une des conditions? Ouais, déjà, on a de la chance de pouvoir bénéficier de la solidarité nationale, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir un courrier à la fois du ministre de la Santé et du ministre de l'Outre-mer pour dire que la Nouvelle-Calédonie était intégrée à ce plan national. On va recevoir les 14 000 premières doses d'ici la fin de la semaine qui vont permettre de vacciner 7 000 personnes. Et à terme, oui, dans quelques mois, on aura suffisamment de vaccins pour vacciner toute la population qui le souhaite en Nouvelle-Calédonie. Très clairement, dans le plan de vaccination qu'on présentera certainement la semaine prochaine, la question de comment on voyage, de comment on arrive en Nouvelle-Calédonie sera posée. Certainement, on va vers une obligation de vaccin pour arriver en Nouvelle-Calédonie. S'il n'y a pas d'obligation, la question de la quatorzaine payante cette fois-ci se posera. Mais tout ça est encore en cours de discussion et le but, c'est qu'on puisse quand même réouvrir nos frontières assez rapidement. Assez rapidement, ça veut dire que d'ici la fin mars, par exemple, en 3 mois, on peut imaginer que les choses bougent? Oui, on va prendre un petit peu notre temps quand même pour faire les choses bien, c'est-à-dire que on voit un peu le retour d'expérience qu'on a un petit peu partout dans le monde, où on a des zones où on reconfine. On voit en Australie ou à Sydney, ils se posent la question de bloquer totalement Sydney, en Grande-Bretagne. Donc on va faire les choses bien, on va pouvoir déjà vacciner les Calédoniens qui le souhaitent de manière rapide, c'est-à-dire que d'être dans le dispositif de solidarité nationale, ça nous permet d'avoir des vaccins. C'était pas gagné, mais l'État a vraiment voulu nous accompagner sur ce sujet. Donc très clairement, on va faire les choses par étapes, bien et rapidement. Autre sujet d'actualité, Christopher Gigès, le dossier de la SLN. Hier, à l'issue d'un comité central d'entreprise, donc il a été annoncé que 217 employés du site de Kawa allaient être mis en chômage partiel. Alors, où en est le dossier? Est-ce que c'est effectif? C'est le gouvernement qui donne son aval à la fin et qui paye ce chômage partiel? Déjà, malheureusement, c'est pas une surprise. C'est-à-dire que quand on brûle des outils industriels, quand on empêche les gens de travailler, j'entendais la responsable du site qui était interviewée sur votre antenne, il faut pas s'étonner qu'il y ait ensuite du chômage partiel. Le chômage partiel, c'est payé par les Calédoniens, par le contribuable calédonien. Donc très clairement, les exactions qui ont lieu en ce moment sur les blocages qui ont lieu sur les sites de la SLN vont avoir des conséquences sur l'ensemble des Calédoniens qui vont devoir payer les pots cassés. Mais plus largement, on est dans une situation extrêmement critique aujourd'hui de la SLN, c'est-à-dire que si ces sites ne sont pas débloqués et qu'une activité normale ne reprend pas rapidement, on est à un risque de fermeture de la SLN au cours de l'année 2021. Et si les gens qui bloquent la SLN et qui sont dans cet état d'esprit souhaitent mettre au chômage des personnes à Kawa, à Thio, à Népouy, à Nouméa, partout en Nouvelle-Calédonie, qui le disent clairement. Là, nous, on prendra nos responsabilités au gouvernement la semaine prochaine, où on présentera le plan d'exportation supplémentaire pour la SLN qui permettra justement à la SLN d'avoir un petit peu plus de trésorerie au cours de l'année 2021. Là aussi, chacun prendra ses responsabilités. Ça fait partie du plan de sauvetage, comme pour l'énergie où on a lancé l'appel d'offres pour la centrale énergétique. La question des exports, elle est primordiale pour la survie de la SLN et chacun prendra ses responsabilités. Que ce soit les questions d'exportation ou l'alimentation des fours d'Onyambo, il faut pouvoir charger les minéraliers et les laisser circuler. Exactement, c'est-à-dire que moi je reprends les termes des syndicats et de la SLN, des syndicats des employés de la SLN. Laissez-nous travailler, laissez-nous sauver notre société, laissez-nous avoir un emploi à la fin de l'année, nourrir notre famille. Et aujourd'hui, ces gens-là, comme les gens de l'usine du Sud, je salue encore les représentants des employés de l'usine du Sud qui aujourd'hui ont peur pour leur emploi à la fin du mois. Alors 217 employés sur le site de Kawa à la SLN, est-ce qu'à votre connaissance, il pourrait y avoir d'autres décisions de ce type qui soient prises ?
On n'a pas encore de contact avec la direction de la SLN pour les autres sites, mais si les autres sites continuent à être bloqués, certainement il y aura des demandes de chômage partiel pour les sites de Thio, les sites de Nepouy-Poya. C'est vraiment regrettable. On est à un cours du nickel qui est historiquement haut. On est à 17 300 $ la tonne ce matin, avec une hausse spectaculaire ces derniers jours, et à cause de blocages et de gens qui font finalement de la politique plus qu'autre chose, on est en train de tuer notre outil industriel à la fois sur la SLN et sur l'usine de Valais. Alors Christopher Gigès, venons-en maintenant à cet avis rendu par l'autorité de la concurrence concernant la structure des prix de grande consommation. L'avis rendu le 28 décembre dernier, c'est un travail quasiment d'1 an à l'initiative du gouvernement. Oui, j'avais fait un courrier le 2 janvier dernier justement à la présidente de l'autorité de la concurrence pour commander cette étude. C'est vraiment une étude qui va nous servir, c'est-à-dire que le sujet de la vie chère, ça va être un des sujets importants de 2021. J'ai conscience qu'on a beaucoup menti ces dernières années, peu importe la majorité qui était au pouvoir sur la question de la vie chère. Et là, c'est la première fois qu'on a un rapport qui est indépendant, qui est neutre et qui pose justement les problématiques de la structure des prix en Nouvelle-Calédonie, de quand ça arrive en Nouvelle-Calédonie, que ce soit par avion ou que ce soit par bateau, jusqu'à la vente dans la grande surface. Et ça, vraiment, c'est un outil majeur pour nous. Alors, c'est un outil qui existait dans les autres collectivités ou territoires d'outre-mer. Ça manquait en Calédonie? Oui, c'était la raison de la commande. C'est-à-dire qu'on avait pris connaissance des rapports faits par l'autorité de la concurrence nationale sur les DOM notamment, ou avec la structure des prix dans les différents départements d'outre-mer. Et on a souhaité avoir ce même rapport justement pour prendre des mesures qui soient pragmatiques. Il y a une autre étude là qui va arriver très prochainement de la part de l'ISEE cette fois-ci, qui est l'actualisation du budget consommation des ménages, donc sur la partie pouvoir d'achat et comment les Calédoniens consomment. Et avec ces deux piliers qui sont à la fois l'étude de l'autorité de la concurrence et l'étude de l'ISEE sur la consommation des ménages, on pourra prendre des mesures qui sont pragmatiques et qui permettent d'augmenter le pouvoir d'achat et de baisser le coût de la vie. Alors c'est un avis conséquent, on va dire, 150 pages, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Quels sont, vous, les points qui ressortent et qui vous semblent les plus importants? Et puis on sait que l'autorité de la concurrence formule aussi un certain nombre de recommandations. Comment vous les prenez et qu'est-ce que vous allez en faire? J'avais eu la chance d'avoir le rapport un petit peu avant qu'il soit publié, donc on a pu transmettre ce rapport au service justement pour une mise en œuvre immédiate des recommandations. C'est-à-dire que on veut pas attendre d'avoir une analyse approfondie qui va prendre 6 mois, qui va se perdre dans les carcans administratifs. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait une réponse qui soit efficace et qui soit rapide sur les préconisations de ce rapport. Il faut consulter les partenaires sociaux quand même. Oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a l'Observatoire des prix et des marges aujourd'hui qui est constitué des différents partenaire qui sera certainement convoqué dans les prochaines semaines pour analyse du rapport. On a une présentation du rapport en collégialité du gouvernement la semaine prochaine pour qu'il soit très largement partagé par les différentes sensibilités politiques. Mais on voit qu'il y a des problèmes au port, on voit qu'il y a des problèmes sur l'acheminement parfois des produits avec différents stades qui fait qu'il y a une accumulation des marges qui sont là. Il y a des problèmes sur les restrictions quantitatives, sur les stops, sur les quotas qui ont un impact sur le coût de la vie, ou des mesures qui sont mises en place depuis plusieurs années sur l'interdiction par exemple de revente à perte des produits de grande consommation, des mesures qu'il faut faire sauter rapidement. Donc ce que j'ai demandé mon collègue Yoann Le Courrieux qui passe dans mais plus sérieusement, on a des mesures immédiates à prendre, les services travaillent déjà dessus et très clairement ça va être une de nos priorités pour cette année. Alors priorité, d'accord. Sur quel dossier vous allez pouvoir agir rapidement et concrètement? Sur la question du port, ça très certainement on va réunir. Alors, le port c'est très vaste. Oui, sur la question de l'aconnage, c'est-à-dire sur le débarquement des conteneurs où l'étude fait apparaître vraiment qu'il y a un surcoût par rapport à d'autres collectivités. Très clairement, et donc j'aurai l'occasion de recevoir les différents prestataires et qu'on puisse évoquer ensemble cette question-là. Vous avez conscience que c'est un sujet sensible? C'est un sujet très sensible, mais ça me fait pas peur sur ce point-là. C'est-à-dire que l'autre sujet sensible, ça va être la question des stops, à la fois sur la question protection de marché sur les fruits et légumes, ou plus largement sur les produits de grande consommation. On avait pris un engagement pendant la campagne, c'était de défendre l'industrie locale, défendre l'agriculture locale, mais par contre de supprimer les stops. Et ce point-là, on l'a déjà mis en œuvre il y a déjà 1 an avec la suppression des stops sur les tubes et tuyaux et sur d'autres choses. Mais je pense qu'on peut à la fois favoriser la production locale, mais aussi favoriser le consommateur en lui permettant d'avoir le choix. Il y a des choses aussi qui sont structurelles
générale dans ce rapport et qui était importante à dire, c'est que on n'est pas assez nombreux en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est-à-dire que 270 000 habitants, c'est pas assez. C'est un petit marché. C'est un petit marché, c'est donc l'effet volume, il est pas là, et donc il faudrait un peu plus de monde justement pour pouvoir baisser les prix. Mais ça, c'est pas aussi un sujet sensible. C'est un sujet sensible et ça sera pas une mesure immédiate. Oui, et puis ça, c'est pas le gouvernement qui peut décider. Pas tout seul en tout cas. C'est une étude qui porte sur un peu plus d'une centaine de produits. C'est des produits de grande consommation. Est-ce qu'à terme, vous envisagez... Alors, il y a des choses structurelles. On imagine bien que ça concernera tous les prix de l'ensemble des produits. Puis, il y a des choses aussi plus conjoncturelles. Est-ce que vous pensez que cette étude pourrait être un jour étendue ? Oui, c'était le but. Enfin, la première commande, c'était sur la structure des prix globalement en Nouvelle-Calédonie. Et on s'était entendu avec la présidente de l'autorité de la concurrence pour justement prioriser dans une première étape les produits de grande consommation et d'apporter des premières réponses sur ce point-là. Mais la deuxième étape, ça va être une analyse globale de la structure des prix en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a d'autres produits qui méritent d'être étudiés. Ensuite, il y a ce qui est montré aussi dans le rapport, c'est qu'il y a des endroits où les prix sont compétitifs par rapport à l'extérieur. Les entreprises jouent le jeu et souvent c'est des secteurs où il y a de la concurrence. C'est-à-dire que ce que dit le rapport de l'autorité, c'est que la réglementation à outrance des prix, c'est pas une réponse en soi, c'est une réponse de court terme. Par contre, la réponse de long terme, c'est inclure beaucoup plus de concurrence et que la baisse des prix se fasse par ce mécanisme. L'autorité de la concurrence réclame dans une de ses recommandations, je crois, d'avoir un peu plus de pouvoir de police, entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir de sanctions. C'est des choses qui peuvent être envisagées ? Oui, c'est des choses qui peuvent être envisagées. Il y a un travail qui est important entre la direction des affaires économiques et l'autorité de la concurrence. Le but, c'est de pouvoir avoir une économie qui marche, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des outils, des entreprises qui fonctionnent, d'améliorer leur productivité, d'améliorer leur compétitivité et de permettre aux consommateurs d'avoir et le choix et des prix qui sont attractifs. Et vraiment, ça sera notre priorité. Mais le but, c'est pas de le faire contre les entreprises, bien au contraire, c'est de pouvoir les accompagner dans cette démarche-là et de pas être coercitif, surtout dans une période qui est compliquée économiquement. Christopher Gigès, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.